Salut à tous, on est ici pour parler un petit peu du Siryu 50 mm anamorphique. En fait, j'ai décidé de faire cette vidéo suite à une semaine de tournage que j'ai eu avec cet objectif. Tout simplement parce que en voulant voir des reviews de cet objectif-là, je suis tombé sur des reviews très techniques. Moi, je suis pas chef opérateur, je suis plutôt réal. Et du coup, mon idée, c'est plus de faire une vidéo de ressenti sur cette semaine de tournage-là. Qu'est-ce que j'en ai pensé personnellement? Donc cet avis, il est vraiment personnel, il n'est pas du tout objectif. Il est vraiment subjectif avec mon retour de tournage finalement. Comme je disais, c'est un objectif anamorphique. Donc, comme vous pouvez le voir là sur les images qu'on passe actuellement, l'objectif, la frontale, elle est carrée. Pour ceux qui ne connaissent pas, cet objectif, il a été de base commercialisé. Moi, je l'ai découvert sur le salon de la photo 2019. Et il a été commercialisé par une entreprise chinoise. Leur objectif, c'était vraiment de rendre les objectifs anamorphiques abordables. Donc, comme vous le savez peut-être, les objectifs anamorphiques sont très coûteux, plutôt de l'ordre de 3 000 € sur les premiers prix. Et après, ça monte très haut avec Cook, etc., qui font des objectifs très très chers et très coûteux. Cette vidéo, elle n'est pas du tout à but promotionnel ou quoi que ce soit. Elle est simplement un but de review, de donner un avis sur l'objectif. Donc moi, je l'ai loué une semaine chez SOS Ciné. Je leur fais un petit coup de promo, mais c'est vraiment important parce que c'est vraiment, ce qu'ils font est très bien. Je l'ai loué une semaine sur un GH5. Toutes les reviews que j'avais vues, c'était pas du tout sur un GH5, c'était sur des A7 en général ou sur des Blackmagic. Mais là, l'idée, c'était que j'avais envie de le tester sur GH5 et notamment de tester le mode 4 tiers du GH5. J'avais jamais essayé ça. Pareil, moi, je tourne pas sur des gros kits. J'ai tourné quelques fois sur de la RED et autres, mais pas avec de l'anamorphique. Donc pour moi, c'était aussi une première expérience, en plus d'être une première expérience sur un GH5. Je m'attendais donc à avoir effectivement l'image CinemaScope de 35, même si c'est un objectif donc anamorphique 1.33. Je m'attendais à avoir des bandes et en fait le mode 4 tiers me permet de récupérer un 16/9 avec un objectif anamorphique. Alors que si j'active pas le mode 4 tiers, ce qu'on est en train de vous montrer là actuellement, j'ai bien le CinemaScope. Ce qu'il faut savoir, c'est que le GH5 profite aussi d'un desqueeze. Donc en fait, il va réétirer l'image comme ce qu'on va faire finalement en post-production. Lorsqu'on active le mode 4 tiers du GH5 et le desqueeze, on récupère pas une image normale entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va desqueeze un format qui est lui-même en 16/9. C'est-à-dire que normalement, l'image de l'anamorphique vient aplatir les bords et on se retrouve avec un personnage très étiré. Et du coup, l'idée, c'est que le desqueeze, il vient réétirer ça, et du coup, c'est pour ça qu'on récupère les bandes noires en haut et en bas. Là, l'idée, c'est que vu qu'on est de base sur un format 4 tiers, quand il vient desqueeze, en fait, il le desqueeze beaucoup trop, parce que il n'est pas fait pour ça en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai remarqué. J'ai pas utilisé la 6K du GH5, c'est intéressant d'ailleurs à le dire, c'est peut-être un bug de firmware. J'ai pas mis à jour mon firmware récemment, mais j'avais pas de son dans le casque. Je sais que j'ai fait des essais, j'avais des sons sur la caméra, mais j'avais pas de son dans le casque, donc j'ai pas pris le risque de tourner en 6K. Pourquoi un objectif anamorphique? En tout cas, moi, sur le tournage que j'ai réalisé la semaine dernière, alors j'avais envie d'essayer bien sûr de donner un vrai look à mon image avec des bokeh ovales, ce qui est une des caractéristiques de l'anamorphique, et aussi ces flares horizontaux que la plupart des personnes connaissent si elles sont intéressées à l'anamorphique. Donc vous le remarquerez très très souvent dans le cinéma américain. Là, l'idée, c'est vraiment de donner un look, une sorte de profondeur à l'image en fait. Le fait en plus que cet objectif s'ouvre à un 8 et je trouve très intéressant lorsqu'on veut faire des plans de coupe avec une certaine douceur. On profite de la douceur de l'image du GH que moi j'apprécie énormément, mais en plus à une grande ouverture, forcément c'est intéressant d'avoir une faible profondeur de champ et d'avoir quelque chose de très doux tout simplement. Donc moi je l'ai utilisé avec un trépied et sur un Ronin. Ce que j'en ai pensé, c'est qu'il est très intéressant, donc il est full manuel, bien sûr il n'y a pas d'autofocus. Il est full manuel, le diaph aussi, c'est un diaph non cranté bien sûr. Ils ont fait une bague de mise au point qui est adaptée au follow, c'est très intéressant aussi. J'ai pas utilisé de follow sur cette semaine de tournage là, mais en tout cas elle est très souple. On sent que c'est quand même assez solide, plutôt lourd. Bon, après pour un objectif micro 4 tiers c'est plutôt lourd, mais pour un objectif classique ça reste vraiment normal. Je crois que c'est un peu plus de 500 grammes. Et moi j'ai remarqué en tout cas que l'image était quand même cool. Alors effectivement il y a plusieurs défauts, il y a des aberrations chromatiques. On peut le voir notamment sur les plans que j'ai tournés sur fond blanc, parce que je fais une double exposition lors de ce projet-là que j'ai tourné, et j'ai pu voir que sur mes contours de personnages, il y avait quand même pas mal d'aberrations chromatiques. Le piqué est pas fou. Très honnêtement, après moi c'est ce que je recherchais, quelque chose de pas forcément trop piqué, et honnêtement ça donne un look. Après c'est un choix artistique tout simplement de partir sur une optique qui est pas très piquée.
Mais moi, ça m'a pas gêné plus que ça. Je pense pas l'acheter, très honnêtement, parce que ça reste quand même, on va dire, adapté à vraiment un type de contenu particulier. Je pense que par exemple pour du corporate, ça n'a strictement aucun intérêt. S'il y a vraiment un objectif artistique derrière, pourquoi pas, il est génial. Après, il faut savoir que c'est pas très cher en location. Pour le coup, moi, je suis plutôt sur l'aspect locatif là, sur ce type de matériel, que vraiment à vouloir l'acheter. À part si par exemple, je signe une série entière avec l'anamorphique, là pourquoi pas, ça serait intéressant. Mais très personnellement en tout cas, je pense que ça n'a pas forcément d'intérêt si vous faites du corporate, de l'événementiel ou ce type de choses là. Donc l'objectif il est disponible depuis février-mars, je sais qu'il était en rupture de stock. Il est disponible je crois sur, donc comme je le disais, sur les A7, donc c'est une monture Sony, sur les Fujifilm et sur les micro 4 tiers. Pour résumer, je pense que les points plutôt négatifs de cet objectif, ça reste le piqué et les aberrations chromatiques. Son poids aussi plutôt, avec un GH5 c'est assez surprenant, mais après c'est normal, je veux dire on a quand même une technologie relativement complexe pour un prix très abordable, donc faut pas non plus trop en demander. Et les points positifs, ça reste son prix bien sûr, c'est 700 $ il me semble, donc quelque chose comme ça. Maintenant qu'il est fini en Kickstarter, c'était un Kickstarter de base cet objectif, et son look, après ça c'est inhérent à la technologie, encore une fois, son look, forcément il a quelque chose de particulier, et moi je l'apprécie pas mal franchement. Il reste quand même assez solide. Après, très honnêtement, j'ai pas non plus tapé dessus, hein, c'est de la location, donc je l'ai pas acheté par terre, etc. Je vous laisse bien entendu me compléter si j'ai oublié des choses, ou si vous voyez des questions ou juste des choses à rajouter sur cet objectif-là, n'hésitez pas. Moi, je suis pas forcément non plus un technicien, j'ai pas sorti de mire, j'ai pas fait de test très précis sur l'objectif. J'ai vraiment essayé plutôt de vous donner un ressenti, parce que moi j'ai trouvé que c'est ce qui manquait un petit peu en français actuellement sur cet objectif-là, bien entendu je parle. Et puis on essaiera de faire un petit peu ça de temps en temps sur des nouveaux objectifs ou sur, sur du nouveau matos pour avoir un feeling. Je vous laisse là-dessus et puis prenez soin de vous, ciao!